Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et surtout bienvenue au Sagittaire pour votre tirage mensuel du mois de juin 2021. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un très bon mois de mai. Et puis, donc on va commencer donc pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire. C'est vrai que j'oublie parfois de le dire dans les vidéos, mais n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir de plus amples messages pour le mois à venir. Alors, on va commencer tout de suite avec une carte des portes de l'intuition, voilà, qui va nous parler de l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juin 2021 pour vous, mes Sagittaires. Alors, nous avons la carte La Place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc là, pour ce mois de juin, on vous invite à trouver votre place, que ce soit dans les relations sentimentales, familiales, amicales ou même professionnelles. Il y a un domaine ici dans votre vie où vous n'êtes pas à votre place actuellement. Donc on vous invite ici à une réflexion, à savoir où est votre réelle place dans cette vie-là. Alors, on vous invite donc à avoir cette réflexion de savoir vraiment ce dont vous avez envie. Est-ce que c'est par exemple, est-ce que votre boulot c'est le métier vraiment que vous avez choisi, qui vous fait kiffer, qui vous fait vibrer? Votre chéri c'est pareil, est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Est-ce que vous restez avec lui ou elle pour les bonnes raisons? Ben voilà, ce sont des exemples que je donne bien évidemment. Vous remettez les informations dans la situation que vous êtes en train de vivre actuellement. Mais en tout cas, ce mois-ci, voilà, ça va être un mois de réflexion pour vraiment trouver votre place dans chaque domaine de votre vie. Voilà. Quand on vient sur Terre, quand notre âme vient sur Terre, il y a une place qui est choisie pour elle en fait. Et si vous n'avez pas trouvé encore cette place, eh bien on vous invite à le faire. Et forcément, l'univers vous mettra des choses sur votre chemin pour que vous alliez en direction de cette place qui est la vôtre. Donc voilà pour l'énergie principale. Maintenant, on va aller voir les messages avec l'oracle G, les messages qu'il a à vous apporter pour ce mois de juin. Alors, on va découvrir les cartes. Nous avons la carte du serpent, des deux cœurs, la carte de l'été, du cadeau à l'envers et de la harpe. Alors, dans un premier temps ici, avec la carte du serpent, on peut nous parler de méfiance. Donc j'ai l'impression que ce mois-ci, il y a certains d'entre vous, alors peut-être que vous allez vous poser des questions justement par rapport à votre relation amoureuse. On voit ici qu'il peut y avoir de la méfiance, qu'il peut y avoir de la trahison, des mensonges au sein de votre couple ou avec des personnes en tout cas très proches de vous, que vous portez vraiment dans votre cœur. Ça peut être des amis très très proches, ça peut être des enfants, ça peut être la famille. En tout cas ici c'est quelqu'un de très très proche de vous. Donc il y a cette notion de méfiance, de sournoiserie, de trahison. Voilà. Donc ça je pense que c'est quelque chose soit que vous êtes déjà en train de vivre ou que vous avez déjà vécu il n'y a pas très longtemps. On voit en tout cas que c'est quelque chose, une situation qui va s'améliorer, qui va s'arranger. Avec la carte de l'été, l'été ça nous parle vraiment de renouvellement, d'épanouissement, de bonheur, de chaleur, de bonnes nouvelles, de choses qui s'arrangent, de solutions trouvées. Donc voilà, ça va quand même s'arranger et je pense que ça va venir de vous. Vous allez peut-être pardonner, parce que la carte du cadeau à l'envers, ça nous indique que c'est vous qui allez faire donc une démarche ou un premier pas. Donc peut-être que vous allez vouloir avoir une discussion pour mettre les choses à plat. Peut-être que c'est vous aussi qui avez été, qui représentez cette carte du serpent dans la relation et que là du coup vous allez peut-être vous excuser. Voilà, je ne sais pas, en tout cas c'est
c'est une possibilité. Et puis effectivement, c'est quelque chose qui va quand même vous rapporter une certaine harmonie. On voit sur cette carte de la harpe qu'il y a un masque qui est tombé. Donc là, effectivement, vous avez pu soit être mis à jour ou mis à jour une personne qui vous mentait ou qui vous avait trahi, ou en tout cas qui a fait des choses qui vous déplaisent. Et là, on voit effectivement que le poteau rose a été découvert, hein. Il y a le masque ici, les masques sont tombés, vous avez découvert la personne ou les situations qui vous ont déplu. Et là, on voit que ça vous rapporte quand même une certaine harmonie. Le fait de mettre les choses à plat, d'essayer d'arranger les choses, peut-être de s'excuser ou de pardonner, ça peut être ça. Voilà, on voit que ça vous ramène quand même cette harmonie. Et puis effectivement, en dos de deck, on a la carte de la lune. Donc la carte de la lune, elle va nous parler d'écouter son intuition, d'écouter ses émotions aussi, mais elle nous parle aussi de cycle. Donc là, pour moi, ça c'est quelque chose qui va se passer donc forcément dans le mois de juin. La carte de la lune, c'est une période d'un mois. Donc là, on nous confirme en fait que s'il y avait vraiment donc une situation, alors soit avec quelqu'un, votre amoureux, quelqu'un proche de vous, ou une situation vraiment qui vous tient à cœur aussi, ça peut être par rapport à un projet qui vous tient à cœur, et dans lequel vous avez eu quelques petites difficultés, peut-être que vous êtes tombé sur des mauvaises personnes, en tout cas on peut voir des difficultés voilà, à faire avancer ce projet aussi. Donc là on nous confirme qu'il va quand même y avoir une évolution positive durant ce mois de juin. Allez, on continue avec le message du petit Lenormand. Alors, nous avons la carte de la maison, des oiseaux, la carte du jardin, la carte du fouet et la carte de la loupe. Alors, la carte de la maison, elle va nous parler, donc elle peut nous parler de votre foyer, de votre intérieur à vous, ce que vous pouvez ressentir à l'intérieur. Et ça peut nous parler également d'opportunités, de nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Voilà. Ensuite, on a la carte des oiseaux. Donc la carte des oiseaux, elle peut nous parler de couple, mais elle nous parle surtout de communication. On voit pour certains qu'il y a vraiment des opportunités aussi ici, une nouvelle porte qui s'ouvre. Alors, peut-être en lien avec les réseaux sociaux, parce que le jardin, ça peut nous parler aussi de réseaux sociaux. Peut-être que vous êtes inscrit sur des groupes ou sur des sites de rencontres, je ne sais pas, je vous donne un exemple. Mais ça peut également nous parler donc également de cette souplesse de pouvoir ressortir et aller dans les lieux pour rencontrer des gens. C'est vrai que là, il y a les magasins qui vont rouvrir, les cafés, tout ça, etc. Donc ça peut également nous parler de ça aussi. Une ouverture, une possibilité de pouvoir aller à la rencontre des gens et de pouvoir discuter et communiquer, reprendre une vie sociale comme on l'a connue et comme vous l'avez connue auparavant. Ça peut nous parler de ça également. En tout cas, il y a vraiment des nouvelles portes qui s'ouvrent pour vous ce mois-ci. Alors justement, on pouvait voir qu'il pouvait y avoir des conflits, des querelles. Alors ça peut être des conflits intérieurs, mais ça peut être également des conflits avec d'autres personnes. Et là, on vous invite vraiment justement à communiquer, d'ouvrir cette porte pour communiquer et mettre les choses à plat. Et il y a aussi cette notion ici justement de faire de nouvelles rencontres, de sortir pour faire de nouvelles rencontres. En tout cas, on voit que c'est quelque chose qui pouvait vous peser jusque-là. Voilà, c'était... Ouais, c'était des conflits, peut-être que vous n'étiez pas d'accord avec quelqu'un, ou... Voilà, c'est vraiment les choses qui déplaisent. Et puis avec la carte de la loupe, on vous invite à regarder de plus près une situation ou une relation.
Si jamais vous avez des papiers à signer, cette carte de la loupe vous invite à bien lire les petites lignes qui sont écrites en tout petit et qu'on a souvent bien du mal à lire. Et bien là, on vous invite à vous pencher dessus et vraiment à regarder à la loupe ces petites lignes avant de signer quoi que ce soit, par exemple. Ça peut être aussi la carte de la loupe, examiner donc une certaine situation, par la communication également. On voit en tout cas que c'était une situation avec la carte en dos de deck du masque. On voit que c'est quelque chose qui pouvait vous rendre un petit peu mélancolique ces derniers temps. Là, il y a vraiment une situation qui vous rendait mélancolique par rapport à des querelles, par rapport à des discords, par rapport à des débats, à des divergences d'opinion, des divergences de points de vue. Et on voit que ça pouvait vous rendre un petit peu mélancolique, cette histoire-là. Mais il y a quand même des opportunités, hein. Il y a des opportunités ici avec la carte de la chance de pouvoir justement avoir des conversations qui vont pouvoir arranger les choses ici. Donc ce mois-ci, la communication va vraiment être super importante pour vous. La communication, mais aussi la réflexion sur vous-même, sur votre place. Hein. Ça me rappelle, voilà, ça me rappelle à cette carte ici hein, qu'on a tirée au début. Allez, on va continuer maintenant, on va faire un petit tour du côté sentimental avec l'améthyste Love, voir les messages qu'il a à vous transmettre pour ce mois de juin. Alors, nous avons la carte Cold, le froid. Nous avons la carte de la protection, la carte de l'union, l'âme sœur et la personne fausse. Alors ici pour certaines personnes, pour les célibataires, on peut voir effectivement que c'est une période froide où il ne se passe pas grand chose, il n'y a pas de rencontre, la vie sentimentale est vraiment très très calme. Et pour les couples, eh bien vous pouvez être un petit peu dans une période de froid actuellement avec votre chéri. Il y a peut-être eu des disputes ou des discordes entre vous. En tout cas, on voit qu'il y a quand même une petite froideur au sein de votre relation. Mais on vous dit que vous êtes protégé. Vos anges, vos guides, l'univers protègent votre relation et vous protègent vous également. Vous êtes soutenu. Donc ici, on parle bien d'union. Donc pour les célibataires, après une période vraiment calme où rien ne se passait, il y a une rencontre ici qui est possible, tout à fait. Pour les couples, eh bien, effectivement, le tirage nous rappelle qu'on nous parle bien d'un couple et on vous dit également que cette personne, eh bien, c'est votre âme sœur, tout simplement. Pour les célibataires qui vont faire une rencontre, on vous dit également que vous allez rencontrer votre âme sœur. Cependant, on vous invite quand même à rester prudent parce que il y a des personnes autour de vous, des personnes fausses, des personnes médisantes qui peuvent vous faire joli devant et vous planter un couteau dans le dos par derrière, voilà, qui ne sont pas honnêtes avec vous. Donc quand même attention, peut-être que cette période de froid d'ailleurs est due à des médisances et des ragots qui ont été faits sur vous, sur votre couple ou sur votre bien-aimé. Voilà. En tout cas, on vous met en garde quand même contre ces personnes-là. Alors, en deux de deck, on a la carte de la famille. Alors peut-être, vous me direz ça en commentaire, mais peut-être que ces personnes fausses font partie de votre famille. Hein. Il se peut que ce soit donc une personne que vous connaissez très bien dans votre famille. On vous invite quand même à être patient, à ne pas réagir trop impulsivement, hein, parce que derrière, j'ai quand même la carte de l'éclair qui peut nous parler de grosses disputes, hein, de grosses disputes. Et pour d'autres, ça peut nous parler d'un coup de foudre. Voilà, donc vous remettez vraiment les informations dans la situation que vous vivez actuellement. Hein. Dites-moi en commentaire, hein, j'aime bien avoir des petits retours hein, pour voir exactement voilà, par rapport au tirage.
Donc voilà pour le côté sentimental. On va terminer maintenant avec un message conseil des anges. Et pour vous les Sagittaires, vous avez la carte Que désirez-vous qui vous dit: vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Alors je trouve que c'est une carte qui rejoint parfaitement la carte de la place. Voilà. Avec la carte de la place, on vous invitait à avoir une réflexion sur vous-même pour trouver votre place. Et donc la question vraiment à vous poser et à réfléchir dessus, c'est: que désirez-vous vraiment? Voilà mes petits Sagittaires. Et on vous dit également de garder confiance, hein. Gardez confiance en vous, gardez confiance en l'univers. On vous protège, il est là pour vous protéger, l'univers. C'est ressorti dans le tirage, donc vous êtes protégés, il n'y a pas de souci. Voilà mes petits Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez commenter, liker et partager ce tirage. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et sur ce, moi je vais vous laisser là. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous.